Tous les commissariats de Côte d'Ivoire sont dotés de comités consultatifs d'éthique. Et c'est le lieu pour nous, avant de passer sur ce sujet, d'inviter aussi nos parlementaires à faire en sorte qu'eux-mêmes, dans leur circonscription, soit désignent des personnes, soit fassent partie de ces comités consultatifs pour apporter leur contribution justement à l'éradication de ces fléaux. J'ai été satisfaite de la présence du ministre aujourd'hui. Vous savez, la transparence dans la chose publique, dans la gestion des biens communs, est une exigence démocratique. Que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vienne aujourd'hui répondre aux questions de l'Assemblée nationale, c'est dire à quel point il comprend qu'il a des comptes à rendre aux populations, aux citoyens, aux contribuables. Nous, au niveau de Vox Populi, nous sommes ravis. C'est la troisième question sur les 4 que nous avons déposées qui passent. Nous avons toujours la ministre Kandia Camara pour une question en latence depuis septembre 2017. Nous espérons qu'elle viendra. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, je voudrais que les populations ivoiriennes le comprennent. Nous continuons à travailler avec détermination, avec patience et avec rigueur. L'Assemblée nationale va jouer tout son rôle. Je crois que nous tous ici, nous sommes tout à fait conscients de ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos sous-quartiers, dans nos bas-fonds. La sécurité est finalement le luxe, le plus grand luxe de nos populations. Et c'est ce qui a demandé justement que cette question se tienne et que ces débats se fassent. Près de 5 heures de temps aujourd'hui. Merci à tous les députés qui ont pu être présents. Des personnes et de leurs biens. Des dispositifs spéciaux de répression ont été mis en place, à savoir les différentes opérations éperdues, 1, 2 et 3, les opérations vacances sécurisées, les opérations... Les actions de police sont des actions continues qui ont cours depuis 2011 et ces actions se sont intensifiées avec l'apparition de nouvelles formes de criminalité et le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires. Et parmi ces mesures, nous les avons déjà énumérées. Il y a une matrice d'action et parmi ces mesures, il y a évidemment la lutte justement pour l'éradication du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Donc nous continuerons nos activités, les opérations éperviers, les opérations de sécurisation de façon générale vont se poursuivre. Et notre objectif, c'est que après avoir travaillé durement au niveau du gouvernement, au niveau de tous les services de sécurité, pour faire en sorte que l'indice de sécurité qui était à 4 sur une référence de 6 en 2011, après que cet indice soit descendu à 1,5, que cet indice puisse se stabiliser et d'ailleurs baisser davantage.